Bonjour à tout le monde, bonjour mes trésors. Alors c'est dorénavant comme ça que je vais vous appeler, vous mes abonnés, mes trésors. Alors, la vidéo s'est coupée. Ça c'est la deuxième partie. On voit les 10 choses pour réussir, les 10 choses qu'il faut faire pour réussir cette année 2023. Alors, la première vidéo s'est coupée. Je continue la deuxième. La première vidéo s'est coupée. On est à la suite. Alors, je vais reprendre le 4. On a vu le 1, le 2, le 3. Vous pouvez aller regarder dans la première vidéo que j'ai déjà postée. Alors, nous voyons les 10 choses qu'il faut faire pour réussir en 2023. Alors, la quatrième chose, on a dit application et discipline dans nos entreprises, dans nos business et dans notre travail. Nous devons tout donner, nous devons tout nous donner en cette année pour que nos activités marchent, nos business marchent, nos entreprises marchent. Oui, nous ne devons pas être distraits, nous devons être concentrés cette année pour que nos activités marchent. Et ça va marcher si on est discipliné, si on est concentré, si on est honnête, si on ne vole pas les gens, si on est droit, si on donne du temps et de l'énergie et de la consécration dans nos entreprises. Et Dieu va bénir, nos efforts. Donc, on ne doit pas être là, on arrive au travail tard, on ne s'applique pas, on ne pourra pas réussir dans nos entreprises. Alors, la cinquième chose, bien gérer notre temps et notre argent. Oui, on revient encore sur le temps. Nous devons bien gérer notre temps. Cette année, notre temps vaut de l'or. Nous ne devons pas donner... Nous ne devons pas faire tout et n'importe quoi avec notre temps. Nous ne devons pas aller s'asseoir dans les réseaux sociaux pour écouter les Congosa, les Papatoya pendant 1 heure de temps, alors qu'on a des choses à faire. Donc, bien gérer notre temps. Le temps vaut de l'or. Le temps qui part ne revient plus. Quand on a déjà perdu un temps, le temps qui part ne revient plus. Utilisons notre temps pour des choses utiles, pour des choses qui apportent un plus dans notre vie. Oui, tu pars t'asseoir dans un réseau social, tu écoutes le Congo, ça ne t'apporte rien. Comme cette année, j'ai envie de m'appliquer sur l'hôtellerie, je voudrais m'appliquer. C'est vrai, je vais faire une formation proprement dite, mais je voudrais m'appliquer sur l'hôtellerie, apprendre à faire des nouveaux plats, des nouveaux mets. Donc, si tu es ingénieur, applique-toi dans ton travail cette année. Si tu es menuisier, si tu es dessinateur, si tu es coiffeuse, si tu es même balayeur de route, si tu es cuisinier, applique-toi dans ton travail cette année 2023. Voilà les 10 choses que l'application fait partie des 10 choses que nous devons faire pour réussir en 2023. Donc, l'argent, bien gérer également notre argent, ne pas dépenser notre argent pour tout et n'importe quoi. Il y a les gens, ils vont dans une boîte de nuit, ils payent un champagne de 100 €, alors que ses cousins n'ont pas la nourriture à la maison, alors que ses cousins, ils payent un champagne de 300 € parce qu'il veut se faire voir devant les gens. Après, il manque d'argent. Après, il a des problèmes d'argent. Pourtant, en boîte de nuit, il paye les champagnes qui ne devrait pas payer. En fait, on dépense notre argent pour des choses inutiles. Tu vas boire, pourtant, tu peux payer ton simple jus. Déjà, l'alcool détruit la santé. Évitons l'alcool. En fait,
ça sera sur le 7e point. Donc, il y a des gens, ils arrivent en boîte de nuit, ils payent un champagne de 300 €, 400 €, ou bien ils payent toute une table. Après, il est surpris qu'en fin d'année, il n'a pas fait d'économie. Ou bien, il ne paye que en fait, il dépense des choses, l'argent pour des choses inutiles. Donc, alors que on doit faire du bien. Par exemple, quand tu aides les gens, tu fais du bien. Dieu te bénit également. Quand tu aides les pauvres, tu peux même aller les 500 € que tu payes les tables, tu payes la boisson dans une boîte de nuit. Tu peux aller aider les pauvres avec. Tu peux aller donner aux pauvres, les pauvres qui ont faim, les malheureux, et tu as aussi la bénédiction. Donc, si en 2022, on a dépensé notre argent pour des choses inutiles, pour des choses qui ne nous profitent pas. Oui, tu peux dépenser ton argent pour payer un vêtement. Le vêtement, tu peux le garder 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu peux dépenser ton argent pour une belle chaussure, un beau vêtement. Mais a dit que je vais dépenser mon argent pour les boîtes de nuit, aller en boîte de nuit, ou bien, voilà encore un autre point. Avoir 4, 5 copines. Oui, parce que toutes les copines veulent l'argent. Tu crois qu'elles sont avec toi pour tes beaux yeux, ou bien parce que tu es beau gosse? Non. La femme, la première copine va dire qu'elle veut les mèches. La deuxième copine, elle veut l'huile pour la peau. La troisième copine, sa mère est malade. Donc, pour épargner aussi, ayez une seule copine. Voilà aussi d'autres dépenses. Toi seul, tu gères Marie, tu gères Bernadette, tu gères Michel, tu gères Audrey, tu gères Marlise, tu gères toutes les filles, tu prends l'argent là où. La femme, c'est l'argent. Mon père nous disait souvent que quand tu es un homme, la femme, c'est de l'argent. Donc cette année, pour ne pas dépenser, apprenez à être fidèle à une seule femme. Alors nous passons au 6e point. Nous passons au 6e point. Être matinal. Oui, le 7e point, le 6e point, être matinal. Nous devons cette année être matinal, se lever tôt, ne pas dormir là à 9h, 10h, à l'autre depuis 6h, les autres sont déjà au travail, les autres bossent dur, c'est dit doit travailler dur cette année, c'est dit doit bosser dur, on doit les bouger, elles doivent beaucoup travailler. Donc, 6e point, être matinal. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que ceux qui se lèvent, ceux qui restent dans le lit ne font que s'appauvrir, mais ceux qui se lèvent tôt s'enrichissent. Quand tu te lèves tôt, tu appelles l'argent sur toi, mais quand tu dors jusqu'à 10h, 11h, les autres sont dans le travail, l'argent va entrer comment? Tu es seulement là assis sur Internet, tu écoutes tous les Congosa, tous les Papatoya. Oh, tel se clash avec tel. Il faut que je sois là. Je veux voir le défi du clash. Mais ça t'apporte rien. Donc, soyons matinales. Soyons matinales, réveillons-nous tôt. Donc, ces 10 doigts doivent bosser cette année. Les 10 doigts s'y doivent réaliser beaucoup de choses. Toujours le 6e point. Ne disez plus vos secrets privés aux gens. Ne dites plus vos choses. Ne dites plus tout ce que vous faites de mal aux gens. Dites à Dieu. Parce que les gens à qui tu pas parlé de ta vie, tu pas dit tous tes secrets, tout ce que tu as fait de mal dans le passé, ils ne font qu'enregistrer. Une bonne réputation vaut mieux que l'or. N'oubliez jamais ça. Une bonne réputation vaut mieux que l'or. Comme il y a un jour, une fille vient s'asseoir sur Internet.
sur Mondio Vision. On l'avait invitée dans un plateau de télé. Elle dit que avant elle était lélé. Mais c'est pas possible. Mais garde ça pour toi. Dis à ton Dieu. Tu n'as pas besoin que Mondo Vision écoute qu'avant tu étais lélé. J'ai dit, mais c'est quel manque d'intelligence ça. Ne dites plus vos secrets, parce que nous sommes tous des mortels, nous sommes tous des humains. Va dire tes secrets à ton Dieu qui t'a créé dans ta chambre en genoux. Parce que quand tu pars dire aux gens tes secrets sur Facebook, ces mêmes gens, ils pêchent comme toi, ils mentent comme toi, ils volent comme toi, ils n'est pas sain comme toi. Mais toi, tu pars lui dire tes secrets, pourquoi? Parle à Dieu. Certes, on doit se dire des choses entre amis, mais il y a des choses qu'on doit cacher pour soi. Parce que le travail des gens, ce n'est qu'enregistrer. Dès que tu dis, elle enregistre. Dès que tu dis, elle a déjà enregistré. Et elle va te salir avec ça toute ta vie. Oh, tu étais ceci avant, tu étais cela avant, tu n'étais qu'une pute, tu n'étais qu'une prostituée. Mais qui a parlé? C'est ta bouche qui a ouvert. Si tu te taisais, elle n'allait jamais savoir. Donc, apprenons cette année 2023 à dire tout ce qu'on a fait de mal à Dieu, pas à un humain comme moi. Tu es mortel comme moi, tu n'es pas juste comme moi, tu mens, tu voles. En bref, nous sommes des êtres faibles et voués tous à la tentation. Si j'ai volé aujourd'hui, demain toi-même tu peux tomber, tu peux voler. Si j'ai trompé mon mari ou ma femme, demain toi-même tu peux tromper ton mari ou ta femme. On est des êtres faibles et voués au péché et à la tentation. Tu pars t'asseoir, tu étales tout ce que mais tu n'es pas au tribunal, mon frère, ma soeur. Parle à celui qui t'a créé, qui te donne le souffle. C'est pas un homme, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Donc, et c'est ce qui fait même que les gens sont maintenant seuls, les gens sont dans la solitude, les gens ont peur de recevoir les gens chez eux. Noël, si beaucoup de gens ont été seuls, parce que quelqu'un prend tes secrets, il va étaler sur Facebook, les gens ont peur de toi. Mais tu étais obligé d'ouvrir ta bouche pour dire que avant j'étais un bandit, avant j'étais un criminel, avant j'étais une prostituée, avant j'étais un lélé, avant j'étais un depso, avant j'étais double sim. Tu es obligé de parler. Tu ne peux pas fermer ta bouche et aller parler à ton Dieu qui t'a créé. Donc, arrêtons de dire nos secrets aux gens. En fait, les secrets négatifs. Arrêtons parce que dès que tu leur dis, c'est les mêmes choses-là ils vont t'humilier avec, même pendant 10 ans. Ils vont toujours te rappeler, oh, avant tu étais une pute, avant tu étais un voleur, avant tu étais un chef bandit, avant tu étais un adultère. Tu es obligé d'ouvrir ta bouche. Ferme ta bouche. Parle à Dieu qui t'a créé, pas aux hommes comme toi, aux hommes qui pêchent aussi comme toi, qui mentent comme toi, qui volent comme toi. Donc, 6e point, être matinal et arrêtez de dire ces secrets aux gens sur Mondio Vision. Maintenant, Facebook est dans un tribunal. Tout se juge sur Facebook. Hey! Il n'y a plus la vie secrète, il n'y a plus la vie intime. Tous tes secrets, tu viens étaler sur Facebook. Et c'est les mêmes gens-là qui vont encore se moquer de toi demain. Alors, 7e point, pour réussir cette année, contrôler sa santé, bien gérer sa santé. Parce que si on est malade, tout s'arrête. Quand on est malade, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de business, tout s'arrête. Comment on peut bien gérer sa santé? Éviter de boire l'alcool, éviter de la cigarette, éviter les choses qui vont détruire notre santé. Par exemple, manger trop de sucre, manger trop de sel. En bref, tout ce qui peut nous rendre malades. Parce que la santé, c'est la vie. Sans la santé, même le travail là est fini. Sans la santé, même chercher l'argent, on ne peut plus. Éviter tout ce qui peut nous rendre malades.
La maladie vient d'où? Ce que nous mangeons. Éviter l'alcool, éviter la cigarette, éviter les drogues, éviter, en bref, tout. Éviter de manger assez de sucre, de sel. Tout ce qui est compliqué, qu'on sait que ça peut détruire notre santé, évitons cela. Parce que rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. Parce que la santé, c'est le moteur de la vie. Quand tu n'es plus en santé, tout s'arrête. Sans la santé, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de business. Tu abandonnes même tes enfants. Tu abandonnes ta femme, tu n'es qu'au coucher, à l'hôpital. Tu ne peux plus éduquer tes enfants. Tu ne peux plus même faire l'amour à ta femme. Oui, parce que quand on est malade, la force même pour faire l'amour, on n'a pas. Bien gérer sa santé. Contrôler sa santé. Éviter de manger tout et n'importe quoi. Éviter de manger des choses qui peuvent nous, surtout les sucreries. Le sucre, c'est un poison lent, un tueur en série. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Le sucre blanc. Moi, je consomme toujours le sucre, mais le marron. Le marron n'est pas trop dangereux comme le blanc. Éviter les bagarres où on peut aller nous blesser, où on peut aller nous poignarder. Il faut être aussi, fuir les bagarres cette année. Tu vois où les gens font les problèmes, fuis. Tu peux les séparer. Tu sépares, tu calmes, mais s'ils n'écoutent pas, tu laisses. Tu fuis toi. Parce que vous pouvez lutter là, c'est toi qu'on poignarde et tu es perdant. Alors, huitième point. Huitième point cette année, évitez les mauvaises rencontres. Et vous évitez les mauvaises rencontres. Tu peux rencontrer une personne qui vient pourrir ta vie. Évitez les mauvaises rencontres. Ah ben là, ce n'est que par la prière. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. De toutes les façons, étudiez d'abord les personnes avant de leur laisser entrer dans notre vie. Faut bien les étudier à distance. Tu causes avec elles. Tu es attentif à son raisonnement. Tu es attentif à ce qui sort de sa bouche. Parce que tu peux rencontrer une personne alors que c'est elle qui va pourrir ta vie. Tu peux faire l'amitié avec quelqu'un en 2023 alors qu'elle va gâcher ta vie. Elle va te faire des coups bas. Elle va, en bref, te mettre les barrières sur la route. Éviter les mauvaises rencontres. Faire attention. Quand tu rencontres un ami ou une amie, faut d'abord connaître ses intentions. Elle vient vers toi, pourquoi? Est-ce qu'elle a des bonnes intentions? Est-ce qu'elle est bonne comme copine? Est-ce qu'elle est bonne comme amie? Alors ça, c'est vice-versa, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Les mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres, vous pouvez voir, je vois souvent les enquêtes criminelles. Les gens sont morts à cause des mauvaises rencontres comme ça. Les mauvaises rencontres. Tu introduis quelqu'un dans ta vie alors que c'est ton malheur que tu es allé rencontrer. Donc, faire attention, les mauvaises rencontres, ne pas introduire tout le monde dans sa vie. Faut étudier les gens. Je ne dis pas de s'éloigner des gens, non. Tu peux rencontrer quelqu'un, vous vous changez de numéro et vous vous étudiez d'abord à distance. Pendant que vous allez causer, tu vas capter de quel genre de personne elle est ou il est. Alors, la 9e chose pour réussir cette année, c'est développer nos talents. Développer nos talents et dons. Les gens ne travaillent plus parce qu'ils sont assis sur les réseaux sociaux. Les gens ne travaillent plus. Les gens ne développent plus. Peut-être tu es un bon guitariste, peut-être tu es un bon cuisinier, peut-être tu es un bon dessinateur, peut-être tu es un bon décorateur, peut-être tu peux être un bon ingénieur, un bon informaticien, mais on ne travaille plus, on ne développe plus nos dons. Tu peux être un bon pianiste, un bon chanteur, mais on est là.
On perd le temps dans des choses inutiles. On s'assoit pour écouter les Congosa, les Kpakpatoya sur Facebook. Les heures que tu perds là, tu pouvais apprendre un métier. Tu pouvais tu pouvais te lancer dans un business et pour réussir, développer nos talents et dons. Tu peux être un bon maquilleur, une bonne maquilleuse. Tu peux, etc. En bref, chacun a les dons. Mais Internet nous bloque. Internet on a perdu le nord à cause d'Internet. On est là, on voit tout et n'importe quoi. Et cette nouvelle année, ne voyez plus tout et n'importe quoi. Criez ce que vous pouvez voir sur Internet. N'allez plus dans les... où on parle des Congosa. Ça t'apporte rien. Tu perds ton temps pour rien. Et le temps que tu perds là ne reviendra plus jamais. Tu perds 1 heure à écouter comment, tel va clasher tel va se clasher avec tel. C'est le game, mais ton temps ne fait que partir. Ton temps ne... Puisque celle qui vient s'asseoir là, elle fait les Kpakpatoya, les Congosa. Toi qui écoutes, vous êtes pareil, hein. Elle perd son temps, tu perds aussi ton temps. Et puis, si vous arrêtez de les encourager, ce qui leur spécialiste, c'est seulement les Kpakpatoya, parce que vous qui êtes assis là à les écouter, mais l'homme c'est comme ça. Les vidéos qui parlent d'éducation, ils ne veulent pas. Ils veulent seulement où on parle de Kpakpatoya, de Congosa, telle insulte, tel dévoile les secrets de tel. C'est ce qu'ils aiment. Mais tu es perdant, ça ne t'apporte rien dans ta vie. Tu vas te retrouver un matin, 50 ans, le temps est là à passer. Tu étais seulement là sur Facebook. Les autres, les plus malins, étaient sages. Ils partaient au travail, ils développaient leur talent, ils créaient des business, ils faisaient travailler leur mindset. Oh, cette année, le mindset doit travailler. Cette année 2023, chacun doit travailler son mindset. Alors, la dernière chose qu'il faut faire pour réussir en 2023, nous devons demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. Oui, comme le roi Salomon. Le roi Salomon était roi en Israël. Mais le roi Salomon a su que pour diriger cette nation, il me faut la sagesse et l'intelligence. Et regardez ce que Dieu a demandé à Salomon qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas demandé les milliards, les millions. Il n'a pas dit que Dieu rends-moi riche cette année. Salomon a dit à Dieu, j'ai besoin de la sagesse et l'intelligence pour diriger tout ce peuple. Oui, faisons comme Salomon. Toi, père de famille, demande la sagesse et l'intelligence à Dieu pour diriger ta maison. Toi, femme qui a créé ton business, demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour que ton business marche. Toi, l'aîné d'une famille, demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Dans toutes nos entreprises cette année, demandons à Dieu la sagesse et l'intelligence. Parce que quand tu es sage, tu es intelligent, tu peux bien gérer tes business. Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence de bien gérer ton temps, de bien jongler ton temps. Oui, demandons à Dieu la sagesse et l'intelligence, comme Salomon. Quand Salomon est devenu le roi d'Israël, il n'a pas demandé à Dieu l'or, l'argent. Il n'a pas dit, Seigneur, je vais être le plus riche des rois. Je vais être millionnaire. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu parce qu'il savait que diriger un peuple, ce n'est pas facile. Diriger un peuple, c'est dur. Toi-même, mère de famille, demande cette année la sagesse et l'intelligence à Dieu. Quand ton mari, certes, l'homme est le chef de la femme, alors je ferai une vidéo sur ça, l'homme est le chef de la femme. Quand le mari n'est pas là, la femme est le petit chef. La femme doit aussi demander la sagesse et l'intelligence à Dieu pour bien gérer ses enfants. L'homme également est le chef de famille. Il doit demander la sagesse et l'intelligence à Dieu pour bien gérer sa maison. Toi qui es chef d'entreprise, tu as les entreprises, tu as les employés. Demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Demandons la sagesse. Tu veux créer un business. Maintenant, on a laissé Dieu. Maintenant, c'est les coachs. C'est les coachs.
On ne veut plus que Dieu nous conseille. On ne veut plus la sagesse et l'intelligence venant de Dieu. Maintenant, c'est les coachs. Allô, coach. Oui, même regardez ce que c'est. Allô, coach. Mais le premier coach, c'est Dieu. Le plus grand des coachs, c'est Dieu. Ce que je fais là, je suis coach. Je vous fais un coaching. Mais je sais que la sagesse et l'intelligence, pour que je sois un coach, le vrai coach, Dieu doit me donner la sagesse et l'intelligence. Allons, prions en genoux dans notre chambre cette année 2023. Seigneur, je viens d'ouvrir mon business. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Papa, je viens de me marier. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je puisse savoir les actes que je vais poser à ma femme, envers ma femme et mon mari. Toi, la femme, pareil. Seigneur, j'ai beaucoup d'enfants. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse bien gérer mes enfants et leur donner une bonne éducation. Seigneur, je suis chef d'entreprise, j'ai beaucoup d'employés, accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je puisse bien gérer mes employés, etc., etc. En fait, demandons la sagesse et l'intelligence à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Maintenant, on ne veut plus Dieu, c'est les coachs. Allô, coach, allô, coach, allô, coach. Mais le vrai coach, c'est Dieu. Un humain qui est pécheur comme toi, c'est vrai. Dieu nous a donné les niveaux. Je ne dis pas que on ne doit pas aller vers les coachs, hein, ou bien les coachs, certes, les coachs ont leur place et les coachs sont utiles. Mais le premier coach des coachs, c'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu le plus sage du monde. Moi-même, ce que je fais là, je suis coach, hein. Je vous fais un coaching. Les conseils que je vous donne là, je suis coach. Mais je vais vers le plus grand des coachs, Dieu. Parce que ma sagesse et l'intelligence va venir de lui. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui donne le souffle de vie à l'homme. Allô, coach. Allô, coach. Mais ton premier coach, c'est Dieu. Va dans ta chambre en genoux. Tu consultes le plus grand des coachs. Le créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses. Alors, c'est les 10 conseils. Alors, les 10 conseils, les 10 choses pour réussir en cette année 2023. Alors, ça, c'est la deuxième partie. Allez regarder la première partie où en fait, la vidéo, c'est seulement coupé, en fait. Alors, portez-vous bien et passez une très, très bonne journée. Alors, mes trésors, dorénavant, je vais vous appeler mes trésors. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez, bien sûr. Et on fera plein de vidéos dans cette chaîne. Bien sûr, des vidéos éducatives, parce que le temps du changement est arrivé. On n'allez plus perdre votre temps dans les Congosa, les Kpakpatoya, qui n'apportent rien à vos vies. Vous allez vous retrouver là, 50 ans, toujours assis là sur Internet. Les autres ont déjà évolué, vous serez derrière. Vous devez même faire un planning, un plan. Vous dites que je suis sur Internet seulement 3 heures de temps par semaine ou 2 heures. Je pars, je guette, je quitte. Et aller où on parle des choses instructives. Tu peux aller sur YouTube, voir comment on fait un nouveau plat, un nouveau mets, comment on fabrique. Il y a tout sur YouTube maintenant. Mais tu es là, oh, tel va se clasher avec tel. Il faut que je m'assoie des heures. Et les 1 heure que tu perds là, c'est à jamais. Le temps perdu ne revient plus. Les 1 heure là, tu pouvais apprendre à travailler ton mindset. Comment je peux faire ceci, pour vendre ceci, pour développer ceci. Mais rien. Donc franchement, cette année, c'est une année. Alors, je vais terminer avec un instant. Alors, je termine avec ma gamme de lait pour la peau arc-en-ciel rachou. Elle rajeunit la peau, la rend douce et éclatante. Alors, vous pouvez voir mon temps, c'est ce que je prends. Alors là, c'est un accident que j'ai eu, c'est une brûlure. Donc, ne regardez pas ma main. Alors, je préparais, j'étais en train de préparer, je voulais soulever la marmite et l'huile s'est versée, ça m'a brûlé. Alors donc, commandez la gamme, c'est ce que je prends. Elle est naturelle, 100% naturelle. Elle rajeunit la peau, la rend douce et éclatante.
Alors, commandez cette gamme au 0049 15 21 92 07 988. Alors, c'est tout pour la vidéo. 10 choses pour réussir en 2023. Je voulais, on a partagé cela. Allez voir la première partie et passez une très bonne journée. Allez, bisous à tous mes trésors. Allez, bye bye.